Avant de m'orienter vers l'électricité, j'ai passé un BTS en biochimie et j'ai commencé à travailler au laboratoire Cheminot à Vouvray. Et je me suis rendu compte que, en fin de compte, l'application de mes études de biochimie dans le milieu professionnel ne me plaisait pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me réorienter tant que j'étais jeune. Donc j'ai passé un CAP d'électricien en 1 an, un bac pro électrotech à Amboise en 1 an. Et en alternance, donc à partir du CAP, et puis maintenant le BTS aussi en alternance. Et si j'ai choisi l'alternance, c'était avant tout afin de pouvoir justement pallier au problème que j'ai vu en biochimie, c'est-à-dire voir l'application de mes études dans le milieu professionnel pour confirmer mon choix en fin de compte pour l'avenir. Donc moi, à la suite de mon bac pro que j'avais fait en continu, j'ai décidé de faire un BTS. J'ai choisi l'alternance car ça me permet de découvrir le monde du travail et de gagner aussi en technique au niveau, pour le métier d'électricien. Pour pas sortir d'un BTS sans avoir touché un peu le métier. Sortir de bac pro, aller direct en licence, c'était pas possible. C'était me planter à coup sûr. Donc après mon bac pro élec, j'ai voulu m'orienter toujours dans un BTS élec et j'ai découvert le pôle de formation par le biais de ma sœur qui a fait sa formation ici. C'était en fin de première que j'ai choisi ça et du coup faire un BTS pour mûrir. Avant, j'ai effectué un bac STI 2D, du coup un bac technologique. Après ce bac, j'ai fait une première année d'IUT, GE2I, génie électrique informatique industrielle. J'ai arrêté l'IUT parce que les 3/4 des matières fondamentales, c'était surtout de l'informatique, alors que je préfère largement le génie électrique. Et c'est un copain qui m'a conseillé le CFA parce qu'il y avait son frère qui était en train de faire une formation ici. Et du coup, je suis venu me renseigner et j'ai intégré par la suite le CFA. Je suis apprenti au CFA d'Amboise, en BTS électrotechnique, et je travaille dans l'entreprise Enedis. Je suis assigné à la base d'exploitation de Tours, donc situé à rue Fromentel. Je suis plutôt du côté exploitation, et mon job en tant qu'apprenti, c'est RIP, donc responsable identifié à la préparation, et mon rôle, c'est de recevoir des dossiers d'exécution et de les étudier afin d'intervenir sur le réseau électrique. Donc, mon tuteur, c'est l'adjoint au chef d'agence de Tours. Mes relations avec lui sont très bonnes, il me fait confiance, il m'a très vite assigné beaucoup de responsabilités, donc ça prouve d'autant plus qu'il a eu confiance en moi, et donc les relations avec lui sont très bonnes. Je travaille dans l'entreprise HP Eleccentre et nous faisons des installations d'ordre électrique en industriel et en tertiaire. Dans le tertiaire, ça va être surtout les installations, je vais installer des luminaires, prise de courant dans des bureaux, dans des usines. Et dans l'industriel, ça va être plutôt travailler sur tout ce qui va être moteur ou armoire électrique dans les usines. Je suis apprenti en apprentissage avec la société Radial à Château-Renaud. Elle fabrique des composants pour le spatial et l'aérospatial. Moi, je suis apprenti au service maintenance, donc maintenance préventive en particulier, et c'est ponctué de quelques maintenances correctives. Avec mon tuteur, ça se passe bien. On essaye d'avoir un entretien une fois par semaine pour faire un point sur ce que je fais, sur s'il y a des problèmes. Voilà, on en parle. J'ai effectué mon alternance au sein de l'entreprise Enedis, basée à Blois, au service exploitation. Moi, je suis plus sur le terrain, à travailler avec les équipes, à effectuer la maintenance des différents réseaux et l'installation de nouveaux réseaux, comme je peux le faire pour mon projet de BTS, qui est une installation de réseau pour le zoo de Beauval, pour l'expansion de leur zoo. Concernant l'ambiance de classe, que ce soit dans les deux groupes, elle est bonne. On est deux groupes relativement soudés, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Même avec les formateurs, l'ambiance est bonne. C'est pas trop prise de tête, c'est plus un échange que des cours stricts comme dans les filières continues, quoi. En dehors du CFA, j'ai le temps de m'adonner à mes passions. Je fais du golf, de la moto. Je sais pas, de sortir avec mes potes, enfin tout ça, quoi. Partir en vacances, en voyage, c'est aussi un des avantages de l'alternance, c'est le fait d'avoir une paye, ça m'a permis de prendre mon indépendance, d'avoir mon appartement, de pouvoir me racheter une voiture, m'acheter une moto, de payer des voyages, enfin tout ça. Pour moi, au niveau des cours, ça se passe très bien car il y a une ambiance plutôt sympa dans la classe. Tout le monde s'entend plutôt bien. On fait même des sorties entre nous, que ce soit le jeudi soir ou le midi pour aller manger quelque part. Grâce au salaire d'un apprenti, déjà on peut mettre plus d'argent de côté. Et aussi on peut se permettre d'acheter plus de choses, de se faire plus plaisir qu'avant. 15 jours, ça se passe bien. C'est pratique, on a le temps de faire un suivi sur les machines et puis
voilà, j'ai le temps de travailler les cours pendant que je suis en entreprise. Alors en dehors du CFA, donc, je suis quelqu'un de sportif. Je pratique du hand depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors je suis joueur, mais je suis aussi arbitre. J'arrive à jumeler avec ça donc, des séances de musculation. Et j'arrive aussi à sortir avec mes amis, à voir ma copine. Donc on a énormément de temps de libre, même si on est apprenti. L'alternance se passe très bien. 15 jours, c'est assez court. Donc c'est pas un mois, donc 15 jours c'est très bien. Mes vacances ne me manquent pas puisque j'avais l'habitude de travailler pendant mes vacances de 2 semaines durant mon bac. Donc ça, ce n'est pas un grand regret pour ma part. Mais après, non, vraiment, c'est 2 semaines, c'est vraiment bien. On est une dizaine, voire une quinzaine par classe, par groupe plutôt. On est vraiment, si on a une question au prof, on peut directement la poser. On n'est pas obligé d'attendre 2 jours après ou histoire de le voir. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple en termes d'apprentissage. On n'est pas encore pleinement autonome ici. On est plus autonome en entreprise qu'ici. À la fin de mon BTS, j'ai l'ambition de me faire embaucher chez Enedis, de passer 4 ans afin de me perfectionner au poste où je suis actuellement et ensuite de faire une formation passe cadre dans l'entreprise qui se traduit donc par un master et donc une embauche à niveau cadre dans l'entreprise. Donc moi après mon BTS, je compte me faire embaucher par mon entreprise dans laquelle je travaille car tout se passe bien et l'environnement me plaît. Donc après mon BTS, j'envisage une réorientation en licence générale pour finir sur un master MEF, donc métier de l'enseignement. Chez Enedis, 6 mois avant la fin de notre contrat, on effectue avec notre chef départemental le passeport pour l'avenir. C'est une réunion où on discute de ce qu'on a fait durant notre alternance, de notre avenir et notre relation avec l'entreprise. Et moi, j'ai pu faire part à mon supérieur que je souhaitais continuer mes études. Et comme je suis un agent assez correct dans l'entreprise et agréable, du coup, il souhaite me soutenir dans ma démarche et m'aider à postuler dans différentes entreprises, voire rester au sein de la même entreprise, mais dans d'autres services. Un week-end par mois, à peu près, je descends sur Lyon pour rejoindre mon ami qui est basé là-bas. Et après, pour l'année prochaine, je compte faire une licence pro sur Lyon afin de la rejoindre et continuer mes études.